Merci, cher collègue. Jean-Luc Laglaise, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente du HCC, Monsieur le Directeur, je voudrais vous parler du secteur du bâtiment qui compte pour près de 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Je souhaitais ainsi vous interroger sur 3 pistes pour une relance verte dans ce secteur. Premièrement, alors que près de la moitié des logements en location du parc privé sont des passoires énergétiques, il semble fondamental d'investir massivement dans la rénovation énergétique de ces bâtiments. Comment mieux sensibiliser les propriétaires comme les locataires et les inciter à faire des choix bas carbone autrement que par le simple système d'étiquette environnementale qui va de A à G. Deuxième question, l'utilisation du bois demeure une alternative intéressante pour la construction, actuellement grand émetteur de CO2, mais elle induit des surcoûts de l'ordre de 15 à 20%. Alors, comment pourrions-nous démocratiser l'usage du bois dans la construction et quels seraient les impacts d'une telle politique en matière de stockage de carbone? Et enfin, le plan biodiversité présenté par le gouvernement fixe un objectif de zéro artificialisation nette. Alors, entre la réhabilitation des friches, la rénovation des logements vacants, la simplification des actes d'urbanisme, quelles seraient vos pistes de réflexion et vos préconisations en matière d'urbanisme circulaire? La rénovation énergétique du bâtiment, nous sommes en train de préparer un rapport justement sur la rénovation énergétique du bâtiment avec un élément de parangonnage, donc de comparaison avec les autres pays. C'est un secteur qui est qui tombe à point parce que c'est un secteur qui soutient l'emploi. Donc, investir massivement dans la transition, dans la rénovation énergétique des bâtiments maintenant créerait beaucoup d'emplois, permettrait de justement transformer les infrastructures pour qu'elles soient bas carbone. Par contre, il y avait un problème avant la crise COVID, de rajouter une couche d'investissement ne fera pas enlever les problèmes, les obstacles qu'il y avait avant. Pourquoi est-ce qu'avant, on avait déjà des bonnes intentions, des objectifs d'un demi-million de rénovation du bâtiment qu'on n'a pas atteint? Qu'est-ce qui va faire en sorte que maintenant, en précipité, on serait capable de les atteindre ou pas? Donc là, il faut vraiment regarder quels sont les obstacles et en particulier la formation et la cohésion des artisans dans ce domaine qui pourrait permettre de massifier justement la rénovation des bâtiments. Il y a beaucoup, on va apporter certains éléments dans notre rapport annuel déjà cette année, mais juste pour dire qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup, pas seulement d'investissement, mais aussi d'investissement plus de base, c'est-à-dire l'approvisionnement. Vous avez parlé aussi de l'usage du bois, soutien de la filière, c'est nécessaire. La filière forestière est très importante dans la stratégie nationale bas carbone et justement, elle doit être soutenue pour encourager justement l'utilisation du bois dans les constructions. Le zéro artificialisation nette, on n'y a pas regardé en détail, donc je n'ai pas beaucoup à ajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit. Les ENR, j'en ai déjà parlé. Si je continue juste sur les bâtiments, là, pour parler aussi des passoires thermiques, effectivement, de passer à l'efficacité énergétique des bâtiments avant ou en même temps le passage au chauffage bas carbone fait sens et même potentiellement essentiel parce qu'on réduit le gaspillage. Donc, ça, c'est un aspect très important dont je pense qu'on va parler cet après-midi, un autre rendez-vous avec justement pour parler exactement de ce sujet.